Classe de 4e, chapitre proportionnalité. Grand 4, pourcentage. Je vous ai rappelé la définition. Nous en sommes au petit 3. Calculer un prix réduit ou un prix augmenté. Alors, à la fin du petit 2, je vous ai dit il ne faut pas confondre réduction et prix réduit. D'accord? Donc ici, on va voir la méthode pour calculer un prix réduit. La méthode à retenir est la suivante. Cette méthode, je ne vais pas mettre un petit cœur parce que je ne vais pas vous demander de savoir des choses par cœur. Si quand même. Je vais vous demander de savoir par cœur ce que je surligne, à savoir ce que l'on va écrire d'abord. Soit on écrit nouveau prix égale ancien prix moins remise. Remise, réduction, ce sont des mots qui veulent dire la même chose, hein, ce sont des synonymes. Ou bien, si c'est une augmentation, le nouveau prix égale ancien prix plus augmentation. Donc ça vraiment c'est à savoir, il faut que ça sorte de votre tête, mais alors directement et sans aucune hésitation. Une fois qu'on a écrit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va calculer en remplaçant par les nombres de l'énoncé. Donc nouveau prix égal, ça c'est ce qu'on n'a pas calculé, donc on écrira nouveau prix. À la place de l'ancien prix, on mettra le nombre de l'énoncé, et à la place de l'augmentation, eh bien on fera comme dans le petit 2. À savoir, on écrira, je ne sais pas moi, P% du prix de départ. Bien, comme d'habitude, c'est une méthode générale, donc ça peut vous paraître pas très clair, un peu vague, évidemment qu'on va l'appliquer. Alors on l'applique sur un exemple, comme d'habitude, un exemple, le code couleur c'est du vert, et je vous lis l'exemple. Lors des soldes, je voudrais m'acheter un pantalon. Ce pantalon est affiché à 45 € moins 20%. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ça c'est... vive le langage courant où on accumule des trucs là où ça n'a pas beaucoup de sens mathématique. Donc moi, mon système, pas mon système du tout, mais mon problème, c'est de connaître le prix soldé du pantalon pour savoir si je vais me l'offrir ou pas, ou si c'est un peu exagéré. Alors, je vais utiliser la méthode. C'est un prix soldé, donc je vais enlever la réduction. Donc moi, je suis dans ce cas-là. Je vais donc écrire nouveau prix ou bien prix soldé, puisque je vais reprendre les termes de mon énoncé. Donc je peux écrire prix soldé égale ancien prix moins remise. Et maintenant, je calcule en remplaçant par les nombres de l'énoncé. L'ancien prix, eh bien c'était 45 €. Moins la remise. La remise, c'est 20%. Mais 20%, ça ne veut rien dire. C'est 20% de quelque chose. 20% de quoi? Eh bien, du prix de départ. Donc 20% de 45 €. Et maintenant, je vais calculer l'augmentation ou la remise comme dans le petit 2, sauf que je suis en 4e et j'ai commencé à écrire un calcul avec des étapes. Donc je réécris ce qui ne bouge pas d'abord. 45 €, c'est déjà calculé, je le laisse. Moins, ça reste une soustraction. Et je vais dire 20% d'une quantité, c'est la fraction 20 sur 100. Le petit 2 va se transformer en une multiplication, 20 sur 100 fois le prix de départ, c'est-à-dire 45. Alors 20 sur 100, eh bien en fait c'est la même chose que 1/5, hein, puisque je peux simplifier par 20. Enfin, si vous ne le voyez pas, de toute façon, on est bien d'accord, vous avez le droit à la calculatrice. Juste pour le fun, parce que vous me connaissez, vous savez que j'aime bien calculer un petit peu de tête, hein, je vous montre ce qui se passe dans ma tête. 20 sur 100, est-ce qu'on y voit ou est-ce que c'est trop clair? On n'y voit pas bien. Bon alors, je vais faire un petit côté brouillon. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Donc ça, c'est pas à écrire, hein. Je vous le montre. 20 sur 100, c'est quoi? Pour moi, c'est 20 sur 5 fois 20, parce que je sais que 100, c'est 5 fois 20. Je peux simplifier par 20. En haut, il ne reste rien, c'est-à-dire le nombre invisible de la division, c'est le 1. 1 sur 5. Donc 1/5 de 45, c'est comme 45 divisé par 5. 45, c'est dans la table de 5.
c'est 9 fois 5, donc ça c'est 45 moins 9. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être des fortiches du calcul mental pour réussir à faire ce calcul. Je vous redis qu'on peut le faire à la calculatrice et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc à la calculatrice, on va taper 20 divisé par 100, puis multiplié par 45. Donc là, il y a toutes les chances pour que ça ne marche pas. Ah ben si, ça marche. Ça fait 9. 9. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait des chances pour que ça ne fonctionne pas? Parce qu'on n'a pas mis de parenthèse entre le 20 divisé par 100, autour du 20 divisé par 100. Pardon. Donc ça nous fait 45 moins 9. Et 45 moins 9, on est d'accord que c'est 36. J'enlève 10 et je rajoute 1. Donc le prix soldé est de 36. 36 quoi? C'était des euros. Je suis en Europe. Voilà. Et je fais maintenant une phrase de réponse. Le prix soldé de ce pantalon est de 36 euros. J'aurais pu mettre aussi, une fois soldé, ce pantalon coûte 36 euros. Enfin, j'ai plein de façons de le dire. Toujours est-il que j'ai bien calculé ici un prix réduit et pas seulement la réduction. La réduction, on est d'accord, c'était 20% de 45. Le prix réduit, c'est pas 9. C'est 45 moins la réduction. J'espère que vous ne confondrez plus et que vous ne vous tromperez plus. Hein. Vous vous réciterez bien dans la tête. Attention, le nouveau prix, c'est l'ancien prix moins la réduction. Ou bien le nouveau prix, c'est l'ancien prix plus l'augmentation. Vous penserez bien à ça et vous penserez bien aussi comment on calcule la remise, hein, comme dans le grand 2. Bien, j'espère que tout ceci est bien clair pour vous et que vous allez pouvoir attaquer les problèmes demandés sans souci. N'hésitez pas à vous repasser ces vidéos. Elles sont toujours très utiles.